Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale sur Raceroom. Alors aujourd'hui je vais vous présenter le nouveau pack, la nouvelle mise à jour qui était disponible donc sur Raceroom Racing Experience, le pack DTM 2026. Donc avec cette mise à jour majeure, Raceroom introduit donc les nouvelles voitures GT3, c'est-à-dire la Lamborghini Temerario, la Ford Mustang GT3 et l'Aston Martin Vantage, donc qui n'étaient pas encore disponibles sur Raceroom. J'essaie donc par cette vidéo de vous montrer que Raceroom, malgré son ancienneté, c'est un jeu qui est sorti en 2013 si je ne m'abuse, donc qui est un papy du sim racing, plus de 10 ans, et malgré son vieil âge, eh bien il est mis à jour constamment, et c'est ça la force de Raceroom, c'est qu'il est mis à jour vraiment constamment, et que Raceroom propose du contenu toujours super actuel, donc ils sont vraiment les précurseurs en matière de sortie de voiture, notamment avec cette Temerario. Alors au niveau du son, Raceroom est un jeu qui reproduit vraiment très bien les sons des voitures, un des meilleurs du marché je trouve. Alors pour la Temerario, vous verrez, je n'ai pas beaucoup d'avis puisque je n'ai pas encore entendu beaucoup d'on-board avec cette voiture, puisque c'est une toute nouvelle GT3 qui sort actuellement dans la vraie vie, donc elle a même pas encore un an je pense. Alors aussi, un petit point que je souhaite aborder, c'est que Raceroom est un vieux jeu, mais donc comme je disais, il est constamment mis à jour. Si on peut lui faire certains reproches, c'est notamment le cycle jour-nuit qui n'existe pas. Jour, nuit, jour. La pluie qui n'existe pas, et donc les conditions météo dynamiques, forcément, puisqu'il n'y a pas de pluie, qui n'existe pas. Et ça, c'est un petit peu dommage, mais je pense que Raceroom essaye de travailler à ça et que ça arrivera un jour ou l'autre. Au niveau de la physique et tout ça, je vous laisse découvrir ce que j'en pense dans cette vidéo, mais donc Raceroom pour moi est très correct au niveau de la physique et au niveau, je vais dire, du netcode. Je trouve qu'il est vraiment, il n'a rien à envier à des jeux tels que LMU ou ce genre de choses. Au niveau des graphismes, il était un petit peu trop ancien, mais ça a été mis à jour également dans la précédente mise à jour. Et donc voilà, c'est des graphismes, oui, qui ne sont pas certes aussi brillants que Le Mans Ultimate. Par contre, je trouve qu'il n'a rien à envier à iRacing ou des jeux comme ça. Et donc les graphismes sont, pour le rapport qualité-prix, je trouve très satisfaisants. Évidemment, c'est plutôt une sim que vous allez utiliser pour vous faire plaisir le dimanche, je dirais. Vraiment, Raceroom, c'est pas la sim que vous allez utiliser la plus couramment, mais ça fait vraiment super plaisir quand vous voulez rouler des vieilles voitures, quand vous voulez rouler du contenu que vous n'avez pas sur d'autres jeux, sur des circuits que vous n'avez pas sur d'autres jeux. C'est Raceroom qu'il faut utiliser. Vraiment, c'est un free-to-play. Et donc, vous pouvez essayer gratuitement les voitures, comme je l'ai essayé ici gratuitement dans cette mise à jour. Je viens avec ce gratuitement, pourquoi? Parce que moi en fait, vous allez me dire, bah oui, je fais beaucoup de vidéos, je suis sur YouTube, je roule beaucoup, mais finalement je n'ai pas acheté ce pack. Pourquoi? Parce que le prix était trop important, donc Raceroom le propose pour le moment à une vingtaine d'euros. Et je trouve ça excessif pour l'ajout de 3 nouvelles voitures, donc ça veut dire un peu plus de 6 € la voiture, 6,50 € la voiture. Donc pour le moment, je n'ai pas acheté ce pack. Pourquoi? Parce que j'attends simplement une promo. Raceroom fait assez régulièrement des promos, avec le Black Friday, avec les vacances d'été, avec les vacances d'hiver. Et donc moi, je vais attendre la prochaine promotion pour l'acheter, parce que je trouve que 20 € pour 3 nouvelles voitures, c'est un petit peu excessif. Donc comme quoi, vous voyez que je suis totalement objectif, je ne suis pas sponsorisé, donc je donne mon avis tout à fait de façon objective. Je ne suis effectivement pas payé par Raceroom, ni par aucun studio, quoi que ce soit, aucune marque pour faire la promotion de produits. Au point de vue donc du contenu, je vais vous présenter ici dans cette vidéo les 3 nouvelles voitures donc récemment ajoutées, avec comme test et comme référence le circuit de Laguna Seca. Alors j'ai pas choisi Laguna Seca par hasard, j'ai choisi Laguna Seca parce qu'effectivement dans Le Mans Ultimate, qui est le jeu, je vais dire, le plus hype du moment, eh bien il y a eu l'ajout de Laguna Seca. Vous allez donc pouvoir comparer un circuit tout récemment ajouté sur Le Mans Ultimate avec un circuit déjà existant depuis des années sur Raceroom Racing Experience. Ok les gars, on se retrouve ici pour tester donc la nouvelle update de Raceroom. Hop. Avec la Ford Mustang. C'est le pack DTM 2026 qui a été ajouté. Avec principalement comme nouveauté donc la Ford Mustang ici que j'essaye. Une sonorité qui est pas incroyable. Franchement, pour avoir déjà entendu la Mustang un grand nombre de fois dans la réalité, vu des on-board et ce genre de trucs, le son n'est pas hyper fidèle, je trouve. Quand Raceroom d'habitude ils sont très forts pour le son. Je dirais que c'est quasiment les meilleurs. Raceroom qui pour moi est un des meilleurs jeux niveau contenu. Vous avez toutes les voitures possibles et imaginables et tous les circuits possibles et imaginables. Assez paradoxalement, le seul circuit qui manque sur Raceroom, c'est le Mans. Le Mans n'est pas sur Raceroom. C'est là peut-être le seul bémol sur Raceroom. Évidemment, vous me direz, il n'y a pas le cycle jour et nuit, ce genre de choses. Vous aurez remarqué également le HUD, le nouveau système qui a l'overlay qui a changé.
Ils ont totalement refait le... Il était temps, hein, parce que franchement, l'ancien ne ressemblait plus à rien du tout. Il avait plus de 10 ans, c'est un jeu qui a plus de 13 ans je crois. Petit truc aussi, par rapport à Le Mans Ultimate, Le Mans Ultimate possède des vraies versions des dash, donc des petites tableaux de bord des voitures, alors qu'ici, bah, vous le voyez, c'est pas du tout le vrai dash de la Ford Mustang. C'est un petit bémol aussi sur Race Room. Maintenant, Le Mans Ultimate n'a pas les mêmes moyens que Race Room évidemment. Donc cette Mustang, je trouve qu'elle est plutôt agréable comparée à Le Mans Ultimate, elle est correcte. Simplement, elle est plus détaillée dans Le Mans Ultimate avec le vrai dash et ce genre de choses. Sinon, le train avant est assez imprécis comme sur Le Mans Ultimate d'ailleurs. Wow. Wow, on sent les graviers, par contre il y a tout le bureau qui tremble. Là on voit d'ailleurs au force feedback que ça travaille. Ah, on sent aussi très fort les graviers. Ah oui, j'ai énormément de vibrations. Ça a été modifié par rapport à avant. Je pense que ça... Avant, vous n'aviez pas autant cet aspect de gravier au niveau des roues. Je trouve que ça a été, à mon avis, modifié. Donc là, je sens encore la présence de gravier sur mes roues. Là, ça commence à s'estomper, mais il y en a toujours un peu. C'est pas mal du tout, ça, je trouve. Car effectivement, quand vous allez dans le bac à gravier, dans la vraie vie, avec des vrais GT3, des vraies voitures de course, quand vous revenez sur la piste, vous n'avez forcément pas la même adhérence et les pneus ne sont plus optimaux. Il faut d'abord que vous enleviez tous les détritus, tous les graviers que vous avez ramassés pour pouvoir bénéficier à nouveau du plein potentiel de vos pneus. J'ai d'ailleurs une petite vidéo que je vais incruster au montage qui illustre parfaitement. C'est une vidéo lorsque je suis allé aux 24 heures de Spa. Il illustre parfaitement ça, donc c'était pendant la nuit, il devait être quelque chose comme 2-3 heures du matin. Il y a eu une safety car qui a regroupé toutes les voitures en piste. Donc quand on parle des 24 heures de Spa, on parle de quasiment 70 GT3, hein, donc c'est vraiment la plus grosse course GT au monde. Et donc les 70 GT3 ont été regroupés par la safety car à cause d'un incident en piste. Hop, alors que je ressors au même endroit pour vous réillustrer ces graviers. Et donc les voitures ont été regroupées, la safety car est rentrée, ça a donné lieu à un redépart. Et vous avez des voitures allant au virage où on était, donc c'est-à-dire à la sortie des Combes, pour ceux qui connaissent les noms de virages à Spa. Donc après la longue ligne droite, si vous préférez, pour ceux qui ne connaissent pas. Et bien là, il y avait vraiment clairement, on pouvait le voir avec les phares des voitures, parce qu'il faut savoir qu'il fait totalement noir sur le circuit de Spa la nuit. Il n'y a pas de, ou peu d'éclairage public qui permettent d'éclairer la piste. Et puis de repasser la 1 aussi. Et donc vous avez cette présence de gravier quand vous n'êtes pas à la trajectoire. Ça se voit très clairement sur la vidéo. Si vous regardez, on voit très clairement qu'à l'extérieur, donc hors trajectoire, il y a des graviers absolument partout. Eh bien, certaines voitures en ont fait les frais. Donc pendant le restart, vous avez des voitures qui ont voulu dépasser, donc qui ont pris l'extérieur, donc sur la partie sale avec le gravier. Et on voit clairement qu'en fait elles sortent de la piste, elles sont carrément sorties dans le bac à gravier tellement elles ont perdu de l'adhérence et donc ils ont été surpris par cette présence de gravier. Et donc ça c'est un truc que sur Le Mans Ultimate je trouve que c'était pas assez représenté, donc le fait que quand vous allez dans le bac à gravier et que vous revenez sur la piste, oui vous avez un tout petit peu de crasse sur vos pneus, mais c'est pas assez implémenté. Je trouve que ça devrait être, dans la vraie vie, c'est clairement beaucoup plus contraignant que ce que ça n'allait dans le jeu. Donc ça c'était un des points que j'aimerais que ça soit amélioré sur Le Mans Ultimate, ça serait vraiment bien. C'est-à-dire donc la présence de crasse sur vos pneus quand vous sortez hors trajectoire, quand vous allez simplement dans le bac à gravier, et que l'adhérence n'est plus la même, hein, clairement.
On est donc parti avec cette Lamborghini Temerario GT3. Restroom est la première simu à l'ajouter à son contenu. Donc comme quoi Restroom a beau être assez daté, il date donc d'il y a 13 ans, mais par contre, ben voilà, son contenu est encore un des plus actuels. Hein. C'est clairement les premiers à avoir ajouté cette Lamborghini Temerario. Alors au niveau du son, je ne sais pas vous dire puisque je ne la connais pas encore très bien, c'est fidèle ou pas. Donc toute première prise en main, elle est plutôt agréable. Ça n'a plus rien à voir avec le son de la Huracan, donc ce bon vieux V10, hein, de la Laguna Seca qui est particulièrement éprouvant puisque vous n'avez jamais de repos, hein. Vous êtes tout le temps en train de tourner avec des dévers, donc vous avez tout le temps beaucoup d'angles dans votre volant. Peu reposant comme circuit. Alors j'ai fait exprès de prendre ce circuit de Laguna Seca pour essayer cette voiture, tout simplement pour comparer avec Le Mans Ultimate qui vient de sortir le circuit de Laguna Seca. Et donc voilà, vous pouvez voir que Restroom est très fidèle aussi, et donc reproduit le circuit de la Laguna Seca très très bien aussi. Hein. Alors certes, oui, Restroom est vieux, certes, oui, mais il propose du contenu vraiment exclusif qu'aucune autre simu ne propose. Restroom est le jeu qui propose le circuit de Spa-Francorchamps le plus actuel, donc avec carrément sa configuration telle qu'il est maintenant, donc avec la... Hop, ici je sors chaque fois trop large, avec la Uoda Tower, ceux qui connaissent. Également, Restroom était les premiers à proposer la version la plus actuelle 2026 de la Nordschleife. Donc comme quoi, vous voyez, c'est un très vieux, c'est un papy du sim racing Restroom, mais par contre, il propose quand même du contenu qui est tout à fait à jour et tout à fait en adéquation avec ce qui se fait de mieux de maintenant pour le moment. Donc, alors petit bémol de Restroom, c'est évidemment le nombre de joueurs présents quotidiennement. Vous avez vraiment très peu de joueurs, hein. Quotidiennement en semaine, vous avez peut-être que quelques centaines de joueurs, alors que sur Le Mans Ultimate, vous êtes peut-être à 1 millier de joueurs. C'est ça qui est vraiment, pour moi, le point le plus embêtant avec Restroom, c'est que il est un peu délaissé, et ça c'est dommage. Parce que niveau contenu, c'est pour moi le meilleur jeu, la meilleure simu. Le force feedback est très bien aussi. Je tenais vraiment à vous le faire partager parce que je trouve que Restroom est un jeu vraiment trop sous-coté, et si ma communauté grandit, j'essaierai de faire des courses communautaires donc avec les gens de la chaîne sur ce jeu, parce que franchement il est clairement sous-coté. J'en discutais avec certains abonnés, donc ça c'est vraiment chouette, hein. Vous êtes nombreux à discuter avec moi dans les commentaires et ça fait super plaisir parce qu'on peut vraiment échanger à propos de ce genre de simu. Moi, clairement mon but ici c'est de vous montrer que Restroom peut être un jeu tout à fait chouette à faire en 2026.
Ok, c'est parti. On se retrouve donc avec cette dernière GT3 qu'on testera pour cette mise à jour. L'Aston Martin, donc toute nouvelle venue sur Race Room. Hein. Il n'y avait encore aucune Aston Martin sur ce jeu. Ils ont peut-être eu la licence. Par contre, on remarque aussi dans ce pack DTM 2026 qu'il y a effectivement la présence de nouvelles voitures comme la Ford, l'Aston ici et la Lamborghini Temerario. Mais par contre, il y a l'absence de la Ferrari. Pourtant, cette année est en DTM. Et donc, à mon avis, Race Room n'a pas eu... Enfin, Ferrari a fait payer trop cher à Race Room et donc, vu qu'ils n'ont pas beaucoup les moyens, ils ont préféré skipper, à mon avis, la Ferrari. Ce qui est un petit peu dommage, mais c'est pas grave parce qu'on possède quand même d'autres versions de la Ferrari dans d'autres packs précédents. Hein. Donc vous avez la version 296 GT3, vous avez la 488 GT3 aussi. Donc vous avez quand même aussi largement de quoi faire. Hein. Donc ne vous inquiétez pas si hop, vous ne voyez pas cette Ferrari. Alors là par contre au niveau du son, je trouve que c'est un petit peu plus... c'est ok. Là, le son est un petit peu meilleur dans Le Mans Ultimate, mais par contre ça reste quand même assez fidèle je trouve. C'est pas une voiture que je roule beaucoup l'Aston donc... Je ne saurais pas être le plus, je vais dire, à même de vous dire que le son est réaliste ou pas. De l'extérieur par contre, je connais absolument toutes les GT3 vu que je vais un nombre de fois incalculable à Spa-Francorchamps voir des courses. Littéralement, je vais 20 fois par an à peu près voir des courses. Allez, j'exagère. Avant, c'était 20 fois par an. Maintenant, je n'ai plus trop le temps, donc c'est peut-être une dizaine de fois par an. Voir des courses à Spa-Francorchamps, au Nürburgring, en Allemagne, en tant que petit Belge, évidemment. J'ai de la chance d'avoir Spa-Francorchamps et Zolder à proximité. Le Nürburgring n'est pas très loin de chez moi non plus. Un peu plus de 2 heures de route. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez du HUD. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Maintenant, on a les infos principales. Les temps, les relatifs, les deltas, et vous pouvez tout customiser, donc d'un clic vous pouvez tout customiser, ça c'est vraiment pratique. Les 3 voitures que je viens d'essayer, c'est clairement celle qui me plaît le moins, elle a l'air plus lourde que les autres. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai ici. Elle est beaucoup plus difficile à faire tourner que la Temerario qui tournait vraiment toute seule. Par contre elle est plus précise que la Ford, parce que le train avant de la Ford était vraiment assez imprécis. Ce qui, selon j'ai entendu dans la réalité, est le cas. Je suis pas sûr que ce soit vrai, car je n'ai jamais conduit de GT3 dans la vie, mais en tout cas, j'avais déjà entendu ça aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelle est la GT3 qui vous plaît le plus. Je vais créer un petit sondage probablement sur la chaîne.
peut aussi également voir, je vous le montre ici, que Restroom a été mis à jour, mais ça fait déjà un petit moment, c'était déjà dans une mise à jour précédente, et donc le système multijoueur a été mis à jour. Donc vous voyez que le menu est beaucoup plus user-friendly qu'avant, il est beaucoup plus typé comme les simus de maintenant, donc le Mans Ultimate, ce genre de choses, avec les daily races, les weekly et les événements spéciaux. Vous avez également la possibilité de vous enregistrer à l'avance, vous avez les championnats, vous avez vraiment tout ici, et vous pouvez voir que pour un dimanche soir, ben il y a environ une centaine de joueurs connectés, ce qui est quand même relativement peu, hein, entre 100 et 200 joueurs connectés, c'est vraiment très peu, donc si vous voulez utiliser des séries qui sont peu connues comme les Super Touring, les Mazda MX5 Cup ou ce genre de choses, ben vous vous retrouvez avec 2 joueurs hein, pour une course sur la Nordschleife, c'est un petit peu. Alors voilà, j'espère donc que ce contenu et cette présentation du nouveau pack DTM 2026 sur Race Room Racing Experience vous aura plu. J'espère vous avoir convaincu par mes paroles et par mon analyse que voilà, Race Room vaut la peine, c'est un jeu qui est trop sous-coté et franchement qui mérite plus d'attention. Si ma chaîne grandit à l'avenir, c'est un jeu que je souhaite mettre en avant et éventuellement avec ma communauté, si on arrive à grandir suffisamment, peut-être faire des courses ensemble entre abonnés, ce serait vraiment mon but ultime. J'en ai déjà parlé avec pas mal d'abonnés, d'ailleurs vous êtes vraiment nombreux à réagir dans les commentaires et ça fait super plaisir. Je réponds à absolument tous les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'essaye juste de maintenir un climat assez chouette et donc ça c'est vraiment bien parce que vous êtes tous bienveillants dans les commentaires, même quand vous avez des commentaires négatifs, vous le faites de façon bienveillante et ça c'est vraiment super chouette parce que ça permet de maintenir un climat agréable dans les commentaires où tout le monde peut échanger son avis et partager ses expériences. En tout cas voilà, moi je vous dis à la prochaine et on se retrouve prochainement donc pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye.